Coucou la team, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est super important. Donc déjà je vais commencer par vous dire, tous ceux qui sont là juste pour mettre des commentaires bizarres, c'est mieux que vous nextez. Et voilà, tous ceux que ça intéresse, restez et regardez la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler en fait de mon histoire, ma vie, ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé sûrement à plusieurs personnes. Car aujourd'hui il faut savoir que le viol c'est 81% de mineurs. Le vol est commis sur 81% de mineurs et que 94% de ces actes sont commis par un membre de la famille ou par un proche. Donc c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose dont il faut parler. Donc voilà, je vous laisse avec l'intro et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà de la team. Clairement, je ne sais pas comment ça se passait chez vous quand vous étiez plus petit, plus jeune. Mais chez nous, il n'y avait pas question d'aller en vacances dans de beaux pays ou je sais pas quoi. Clairement, quand c'était les congés, on t'envoyait chez la cousine ou chez le cousin du coin et basta, vous vous amusiez ensemble et c'était tout. Après, c'est pas un truc de ouf. Nous, on s'amusait super bien. Je me rappelle avoir passé des superbes vacances. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il faut savoir que la première histoire que je vais vous raconter, elle se déroule, j'avais au moins entre 8-9 ans. Et donc, nos parents avaient décidé, voilà, comme ça, de nous envoyer chez une cousine. Donc, on est 3 cousins, on est nés la même année. Donc, en gros, on a le même âge, donc on faisait tout ensemble, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, avec le temps et tout, on se voit de moins en moins. Mais à ce moment-là, quand on était plus jeune, les vacances, on les passait ensemble. Donc, ma mère me dit, voilà, tu vas aller chez ta cousine, il y aura aussi ton cousin, vous allez passer les vacances là-bas. Donc, on y va, il n'y a pas de souci, les vacances, nous, on est super contents de se retrouver et tout. Et on arrive là-bas, tout se passe bien, on s'amuse comme d'habitude en fait, il n'y a pas de... rien à signaler. Et voilà, à un moment, la mère de ma cousine, donc ma tante, elle me dit voilà, je vais vous emmener chez une amie à moi qui elle aussi a des enfants et vous allez continuer le reste de vos vacances là-bas. Il n'y a pas de souci, tant qu'on est de fou, plus qu'on est de fou en fait, plus on s'amuse, donc pas de souci et tout ça. Nous on est super contents, on va aller, donc on devait en fait aller à Chili-Mazarin. Pas le truc de ouf, mais nous on connaît pas, de toute façon on s'en fout, on est des enfants, donc il n'y a rien partout où vous nous mettez, on se place quoi, il n'y a rien, tu vois. Et on arrive là-bas, donc premier jour, on fait la connaissance des enfants de cette dame, donc la copine de ma tante, et donc elle avait une fille qui était un peu plus petite que nous, et elle avait un garçon de notre âge, si je me souviens bien, et elle avait aussi un plus grand garçon qui venait du bled, et qui avait, je pense, il était plus âgé que nous, il devait avoir 13-14 ans, si je me souviens bien, selon ce que je me souviens en fait, 13-14 ans. Donc tout se passe bien, le premier jour on est là, on fait connaissance, donc il faut savoir que très vite nous les enfants ils s'amusent très vite ensemble quoi, il n'y a pas de... Voilà. Donc on s'amuse ensemble et tout, donc la première nuit se passe aussi très bien. On se prend directement comme des cousins, cousines ou frères et sœurs. De toute façon, on ne fait pas de différence. On s'en fout. La première nuit se passe bien. Et le lendemain, la journée aussi se passe très bien. Franchement, il n'y a rien à signaler. Il n'y a rien à... Mais il faut savoir que cette nuit-là, la deuxième nuit en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui a pris en fait à ce gars. Aujourd'hui, je me pose encore beaucoup de questions. Mais voilà. Il y avait un lit mezzanine. Donc, les deux plus petits dormaient sur le lit. Et il y avait un lit plus bas, là, comme ça. Où moi et mes cousins, donc on dormait à 3.
Donc c'était le lit en fait du gars de 13 ans. Donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Franck, comme ça. Et voilà, donc c'était le lit de Franck, donc on a pris son lit, on dormait dessus et tout. Et lui il dormait par terre juste à côté. Et en fait le truc c'est que moi je dormais au bord en fait. Donc juste au-dessus de lui quoi. Et donc cette nuit-là, on dort tout simplement. Nous les enfants on a l'habitude, enfin on avait l'habitude de nos pyjamas, c'est pas vraiment des pyjamas, genre t'as ton haut ou un débardeur, t'as ta petite culotte, enfin voilà, vous connaissez en fait. Donc petite culotte, petit haut, je suis couchée, je vais dormir comme d'habitude, voilà. Et dans la nuit, faut savoir que je sens en fait arriver au bout d'un moment la main de quelqu'un en fait dans ma culotte. Donc là en fait j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait, euh, what. Et là je sens quelqu'un, en fait je sens Franck tout simplement en train de mettre sa main dans ma culotte. Il est en train de me toucher et tout. Et en fait j'étais tellement choquée. Je vous rappelle j'avais 8 9 ans. Je savais même pas ce qui se passait. Je comprenais pas en fait le pourquoi du comment. Comment ça, il mettait sa main dans ma culotte. Moi, je sais que nos parents, ils nous ont toujours dit, faut que tu nous dises s'il y a quelqu'un qui te fait quelque chose de bizarre, faut que personne te touche. Ton intimité, c'est ton intimité. On n'a pas le droit de toucher et tout ça et tout. Donc, je comprenais pas en fait. Je suis restée froide, je suis restée choquée. Et à un moment, bah, voilà, je me suis tournée en fait, de sorte à ce qu'il puisse plus me toucher, quoi, pour enlever sa main en fait. Et je sais pas s'il a pensé que c'est parce que, comme si j'étais en train de dormir et que dans mon sommeil, en fait, je me suis tournée. Donc il a essayé de me remettre en fait. Il est très culotté en fait. Hein. Il a essayé de me remettre en fait à ma place pour qu'il puisse bien faire ce qu'il a envie de faire. Et bah non, je ne me tourne pas. Genre, je reste dure. Et je pense qu'il a dû comprendre, mais non, il n'a pas bien compris parce qu'il a réessayé quand même, malgré ma position, de remettre sa main. Et à ce moment-là, non, j'ai pas pu supporter. J'ai pris sa main, je l'ai jetée. Et il a. Il s'est tourné, voilà. Le lendemain, en fait, j'ai eu peur. Faut savoir que cette nuit-là, j'ai pas dormi du tout. Euh, J'avais super peur qu'il recommence. Donc, j'étais là, j'étais crispée. Enfin, laisse tomber, en fait. J'ai passé une sale nuit. Le lendemain, le mec, il fait genre comme si de rien n'était. Genre, tous les enfin, le matin, le premier matin, quand on s'est levé, genre, bon, on cherchait à savoir ce qu'on allait déjeuner, nanani, nanana. Il faut savoir que moi, le matin, quand je me lève, je suis assez joviale normalement. Voilà, je veux savoir qu'est-ce qu'on va manger, nanani, nanana. Et là, en fait, moi, j'étais très froide. Donc, mes cousins, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc voilà, j'ai pris mon courage, je leur ai expliqué, on avait le même âge, donc j'avais pas peur de leur dire à eux ce qui s'était passé cette nuit. Je leur ai dit que voilà, euh, on dormait, et pendant qu'on dormait, bah Franck, il a mis sa main dans ma culotte et tout. Euh, Mes cousins, ils sont restés abasourdis, mais comment ça et tout, nanana. Et ils ont eu le cran, ils ont eu le courage d'aller le dire à sa mère. Donc voilà, vous connaissez les darons africaines. Elle est arrivée, elle l'a déchiré, elle l'a tapé, elle a tout fait et tout. Et après ça, elle nous a appelés, moi et mes cousins, et tout simplement elle nous a demandé de ne pas ébruiter l'affaire en fait. En gros, de ne pas en parler à nos parents, que ça devait rester entre nous, et qu'elle était désolée de ce qui s'était passé, et qu'il n'allait plus recommencer. Euh, C'était très bizarre en fait. Bah, elle m'a demandé ça, c'était une adulte. Je me suis dit, voilà, je vais pas lui désobéir. En même temps, bah, je sais pas, ça m'avait frustré, ça m'avait fait du mal, ça m'avait choqué. Donc, voilà. Mais elle m'avait demandé de pas en parler. Donc, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien dit. Et
On a continué les vacances. Il faut savoir que quand j'étais là, j'étais super dans mon coin. J'avais changé après cette nuit-là. J'arrivais plus à extérioriser en fait mes sentiments. J'étais super froide. Et quand il n'était pas là, je vivais comme s'il n'y avait rien. Il faut savoir que quand tu es enfant, tu arrives aussi à comment dire, à faire l'impasse sur certaines choses, quoi. Une fois que tu vois pas le problème, tu passes à autre chose. Donc, quand il était pas là, j'étais bien. Et lorsque il était là, je retournais tout de suite dans ma coquille. Les vacances sont terminées. Tout le monde est rentré chez soi. Et il faut savoir qu'on n'a pas... on n'a pas forcément reparlé après de cette histoire. Moi, je suis rentrée chez moi. J'ai fait comme si de rien n'était. J'en ai jamais parlé à ma famille. Ils ont aussi peut-être pas senti le changement. Ils ont peut-être pas senti qu'il s'était passé quelque chose. En tout cas, moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit parce que, voilà, j'étais jeune, j'étais petite, je comprenais pas. Dans tous les cas, j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de m'exprimer là-dessus. Le gars, il m'avait fait du mal et c'est tout. Faut savoir qu'après avoir vécu quelque chose comme ça, en fait, bah, tu restes dans ton coin, tu restes... toi, tu t'en souviens, mais tu gardes ça en toi, en fait. Tu ne le dis pas forcément. Après, tout dépend des personnes, en fait. Moi, personnellement, j'ai rien dit. J'ai vécu avec, quoi. Souvent, j'étais là la nuit, je m'en souvenais. Mais je disais rien. Donc, le temps a passé. Je vivais avec. Mais ça m'a changé. Alors, je suis passée de la fille gentille, tranquille, adorable et tout, à cette fille super agressive. Donc, à partir de 10 ans, je rentre au collège. Super agressive, genre, je m'en fous. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi, en fait. Dès que tu me cherches, j'enclenche. Et c'est tout, en fait. Je suis devenue, en fait, cette fille à problème, si on veut voir. Cette fille a problème parce que, tout simplement, un soir, lorsque j'avais entre 9 et 10 ans, voilà ce qui s'était passé. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis devenue une autre personne. Je pense que c'était ma manière d'extérioriser ma peine, en fait. Mais ça, évidemment, tu le comprends pas tout de suite. Tu le comprends pas sur le fait. Parce qu'il faut savoir que les attouchements sexuels, les violences sexuelles, ça a des conséquences sur les gens. Chacun réagit d'une autre manière. Mais ça a des conséquences quoi qu'il arrive. Donc, collège, les années collège, je suis la fille super agressive à qui faut même pas chercher en fait. Voilà, je me fais virer de mes collèges et tout. Je passe de collège en collège parce que je me fais virer à chaque moment, parce que je frappe les enfants des gens, parce que je frappe les professeurs. Voilà, tout simplement. Et mes parents, au bout d'un moment, voilà, ils en ont eu marre. Et ils m'ont dit, écoute Flora, voilà, nous on ne sait pas, on n'arrive plus. On ne sait pas ce qui se passe en fait. Donc nous on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Voilà, tu vas aller au bled, tu vas rester là-bas et peut-être que ça va te changer. Moi on me dit pas ça deux fois en fait. Donc déjà moi je me sens pas bien dans mon fort intérieur. Et en plus de ça, genre tu veux m'éloigner et tout, genre tu t'en fous. Mais il n'y a pas de souci. Mais allez-y, genre emmenez-moi où vous voulez, il n'y a pas de problème de toute façon. Où tu m'emmènes, voilà, je serai toujours moi, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, je m'en fous. J'arrive au bled, donc je sais pas encore pour combien de temps est-ce que je vais devoir rester là. Mais dans tous les cas, j'y vais. J'arrive là-bas, j'ai pas d'amis, je connais personne. Je m'en fous un peu, de toute façon, je suis pas une fille qui est là à chercher partout. Mais je fais la connaissance d'un garçon. Il s'appelle Yannick. Voilà. J'ai dit son vrai nom, bref, je m'en fous. Il s'appelle Yannick. Et on est devenus super potes. Très vite, on est devenus super potes. C'est un gars de mon quartier, voilà, au bled et tout. Donc, on est devenus super potes. C'était un gars super populaire dans le coin.
Il faut savoir que quand tu arrives au bled, t'es la dinguise et tout ça et tout. Donc immédiatement tu deviens la fille aussi hyper populaire. Donc moi en fait j'étais populaire mais en soi sans vraiment le savoir, je m'en foutais quoi en fait. Je traînais pas avec beaucoup de personnes. J'étais juste connue parce que voilà j'étais la fille qui était arrivée de France. Voilà donc super connue, c'est tout. Et voilà, lui et moi on était aussi dans la même école, dans le même lycée. Donc on restait ensemble. Le soir il me raccompagnait chez moi. Les week-ends on se voyait, soit il venait chez moi, soit j'allais chez lui. Bon bref, tranquille quoi, des bons potes en fait. Et moi franchement il faut savoir qu'il n'y avait rien d'ambigu dans ma relation avec lui. Je savais que c'était un ami. Et en plus il faut savoir que j'avais 13 ans à ce moment-là. Donc vraiment, hors sujet, je m'en foutais de tout ce qui peut être amour, je l'aime pas et tout. Vraiment c'était pas du tout à ce à quoi je pouvais penser. Donc je savais très bien quelles étaient nos relations. En tout cas pour moi c'était déjà tout tracé, c'était mon ami. Donc on se voyait. Et quand on se voyait en fait les week-ends on avait l'habitude de se voir donc chacun chez soi. On alternait en fait. Et bah, il y avait toujours nos parents. Enfin, nos parents, moi c'était mes tuteurs. Lui c'était son père. Et un week-end, je vais chez lui, c'est à mon tour d'aller chez lui tranquillement. Je me dis qu'il y a son père et tout ça et tout, tranquillement comme d'habitude. Donc quand on se voit, il faut savoir qu'on parle de tout et de rien. Enfin, rien de spécial, quoi. On est là. Et j'y vais. Et bah, bizarrement ce jour-là, bah, il n'y avait pas son père. Bah, en fait, ça me pose aucun problème sur le coup parce que je me dis quoi, enfin son père il est peut-être sorti, il va rentrer après, enfin j'ai pas d'arrière-pensée, je m'en fous, de toute façon je suis venue voir mon ami et ça va se passer comme ça se passe habituellement, sans problème. Bah non, pas du tout en fait. Ce jour-là, il a commencé à me parler en fait, il a commencé à me dire ouais, Flo, écoute, moi je veux d'autres choses avec toi. Euh, En gros, j'ai des sentiments pour toi et tout. Bah, moi, je lui ai dit tranquillement que bah, moi, je ne partageais pas les mêmes sentiments que lui, mais que enfin, ça ne me dérangeait pas. Pour autant, si lui, il avait des sentiments, mais que moi, je ne pensais pas à ça. Quoi. J'ai 13 ans, c'est vrai que lui, il avait, je crois, 14 15 ans. On était dans le même lycée, mais il était plus âgé. Et ça ne me dérangeait pas, mais que en soi, j'étais un peu trop jeune pour penser à ce genre de choses. Donc voilà, qu'il me laisse en paix, quoi, tranquille, et qu'on reste amis, c'est tout, tout simplement. Non. Le gars, il a commencé à vouloir me toucher et tout. À, voilà, à s'en prendre à moi physiquement et tout. Et en fait, je comprenais pas, j'avais super peur, il y avait personne. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais, Yannick et tout. Enfin, c'est quoi le délire et tout. Tu m'as pas fait venir pour ça. Toi et moi, on est amis à la base, tu vois. Donc, il n'y a pas ça, tu vois. Non. Le gars, il s'en foutait. En fait, tout ce que je disais, j'ai l'impression que je criais sur lui. Je disais, Yannick, arrête, laisse-moi et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que tout ce que je criais, bah, il n'entendait pas, il s'en foutait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était bah, tout simplement d'avoir des relations avec moi. Je vous dis, ce jour-là, il m'a violée. Il m'a violée, non seulement il m'a violée, mais en plus, il a violé mon intimité, mais il a été violent aussi, physiquement, genre, il m'a tapé. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, je t'ai jamais montré que toi et moi, on pouvait aller au-delà d'être des simples amis. Mais surtout, euh, j'étais jeune, j'avais 13 ans, j'étais vierge. Ça veut dire que tu m'as violée, tu as pris euh, ma virginité, tu as pris ce que je protégeais moi, en fait. Donc, je comprenais pas. Il m'a violée ce jour-là. J'ai rien que d'y penser, en fait, je suis désolée, mais ça me rend triste, en fait, parce que il n'y avait pas lieu. On était juste des amis, et voilà. Amitié homme-femme, contrairement à ce que les gens pensent, ça existe. Et moi, personnellement, je pensais vraiment que ça existait parce que je m'attendais pas à ça venant de lui, en fait.
Il m'a vraiment trahi. Ce jour-là, il m'a trahi et il a brisé en moi quelque chose de fort. Parce que tout simplement, il m'a arraché, en fait, ce que j'avais. Nous, les femmes, en fait, être vierge, entre parenthèses, nanani, c'est pas le truc de ouf. Mais à ce moment-là, j'ai 13 ans. Dans ma tête, j'ai encore plein d'espoir en me disant que voilà, moi, j'aurai des relations le jour où je vais me marier. Chacun imagine son truc, en fait. Chacun imagine sa vie de princesse, de reine et tout. Et toi, tu viens tout le gâcher parce que tu as des pulsions. Donc, non seulement ce jour-là, en fait, il m'a brutalisé. Non seulement ce jour-là, en fait, il est rentré dans mon intimité. Mais ce jour-là, en fait, il m'a fait me sentir comme si j'étais une merde, quoi. Honnêtement, il m'a fait me sentir comme si j'étais une merde, comme si j'étais rien. Je me sentais comme une sous-merde, en fait. Quand il a fini, voilà. Il a fini, en fait, je le regardais, genre, c'est tout. C'était ça. J'ai eu super mal. Il s'en foutait, en fait. Après ça, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, je vais te raccompagner chez toi et tout. Donc, ironie du sort, en fait, ton violeur te raccompagne chez toi. Et le problème, c'est que oui, mes tuteurs, en fait, s'ils ne m'avaient pas raccompagné chez moi, ils allaient me poser des questions. Ils allaient me demander, mais pourquoi il t'a pas raccompagné? Parce qu'il faut savoir que dans le quartier, je sortais pas toute seule, en fait. Il avait l'habitude de venir me chercher et de me raccompagner. C'était toujours comme ça. Donc, pourquoi aujourd'hui, bah, ça aurait changé? Donc, oui, effectivement, il me raccompagne chez moi. Je me sens super sale. Je me sens, en fait, je me sens super honteuse. Je me sentais... il avait... En fait, il a brisé quelque chose que je ne saurais pas mettre de mots, en fait, dessus parce que c'est... T'es jeune, on te prend, en fait, ton innocence. En fait, il m'a volé mon innocence. Il m'a fait découvrir, en fait, un côté... comment dire? Un côté sale de la vie, en fait. Un côté... je sais pas comment dire, mais bref, il m'a dégoûté. Je suis rentrée immédiatement dans la douche. Lui, il est parti. Moi, je suis rentrée immédiatement dans la douche. Je suis restée là-bas pendant je sais pas combien de temps. J'étais tellement sale. J'avais mal au ventre. Je me sentais mal. J'ai eu tellement mal. En fait, il n'a même pas pensé à ma douleur. Moi, j'avais jamais eu de rapport. Je savais pas ce que c'était. Et tout ce qu'il m'avait montré, bah, c'était des rapports bah, violents. Donc en gros, si c'était ça, faire l'amour, bah je voulais pas. Bah ça me servait à quoi? En fait, tu te dis, mais comment ça, un ami, tout d'un coup, il peut se transformer en un ennemi, en quelqu'un, en un inconnu en fait, en quelqu'un que tu ne reconnais pas. Je ne reconnaissais pas ses yeux, je ne reconnaissais pas sa manière de me parler, je ne reconnaissais même pas sa gestuelle. En fait, pour moi, c'est comme si c'était pas lui qui était là. C'était super bizarre. Bref, encore une fois, j'ai rien dit. J'ai gardé tout en moi. J'ai rien dit du tout. Je suis allée me coucher ce soir-là. J'en ai pas dormi. Et pendant des jours et pendant des semaines, franchement. Et le pire, c'est que je le revoyais à l'école. Ça, c'était le pire en fait. Le pire, c'était de continuer à le voir, de continuer à voir cet homme qui t'avait fait du mal. Et lui, il faisait comme si en fait rien ne s'était passé. Ouais, Flo, nanani. Mais non, en fait, c'est. Ne me parle pas. C'est. Genre, toi et moi, c'est terminé. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Ce qui fait que je les boycotte. Ma tutrice, elle me demandait, mais ton ami et tout, tu le vois plus, tout ça, tout ça. Non, il a des trucs à faire, nanani. J'essayais à chaque fois de passer voilà, pour lui faire croire qu'il n'y avait rien. Ma tutrice, elle avait un fils. On était proches, lui et moi. Et franchement, il a senti. Il a senti en fait qu'il y avait quelque chose. Et il a osé. Il a osé me demander qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué que tout simplement, cet homme, en fait, il avait abusé de moi. Et il a été choqué.
Il est allé le voir, il lui a parlé, il a même tapé aussi. Mais je l'ai supplié de ne pas en parler à ma tutrice. J'avais pas la force d'assumer. Peut-être son regard, je sais pas. J'avais pas la force en fait de, 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 de voir, enfin, d'en parler tout simplement. Lui, je lui en ai parlé parce que bah, il a senti. Donc immédiatement, je me suis dit, ah, lui, il a remarqué quelque chose. Mais tous ceux qui étaient là autour de moi et qui voyaient rien, bah, j'allais jamais aller leur parler et je l'ai jamais fait. Euh, Se faire violer, c'est une chose. Mais se faire violer par quelqu'un qui est proche de toi, en fait, c'en est une autre. Se dire que tu connais cette personne, se dire que tu fais confiance à cette personne et qu'en fait, cette personne, elle s'en fout. Elle te montre qu'en fait, à part un corps, bah, tu n'es rien. Tu es une sous-merde euh, et qu'à tout moment, en fait, elle peut t'utiliser. En fait, c'est comme ça que je me suis sentie. Je me suis sentie, en fait, trahie. Comme s'il jouait bien son jeu, comme s'il avait déjà quelque chose derrière la tête et que voilà, personne ne pouvait l'arrêter. À ce moment-là, il avait décidé de me violer et personne n'allait m'en arrêter. Bref, se faire violer, ça change les gens. Ça change la manière de voir, ça change la manière d'être. Ça change en fait ta jovialité en fait. Tu deviens une autre personne. Désolée parce qu'en fait, c'est pas facile de ressasser en fait bah, ce qui m'est arrivé. Bref, ça est passé, je ne l'ai jamais dit, enfin je l'ai dit juste à mon frère, le, le fils de ma tutrice. Et bref, le temps a passé, 2 ans plus tard, j'avais 15 ans et demi, je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, voilà, ma soeur elle était là avec ses copines, donc on vivait tous ensemble dans la maison. Et ma mère, elle avait l'habitude ben, voilà, d'aider les gens qui n'avaient pas forcément de maison et tout. Donc, elle les hébergeait. Et voilà, il faut savoir que ma soeur, elle avait un pote qui avait des soucis en ce moment. Et donc, il vivait avec nous. Et ça a coïncidé qu'il avait un de ses amis aussi qui lui aussi avait des soucis. Donc, voilà, ma mère a accepté qu'eux aussi viennent vivre avec nous. Donc tout se passait pour le mieux. Euh, Clairement, on vit dans la même maison, donc il n'y a pas de différence pour nous. En tout cas, pour moi, on est tous frères et sœurs. Voilà, il n'y a pas à imaginer des choses. Voilà, c'est juste frères et sœurs, quoi, en fait, c'est tout. Mais le pote à, le pote du pote à ma soeur, en fait, euh, je sais pas en fait ce qui s'est passé ce jour-là. Mais sincèrement, on était en train de manger, donc on a ce jour-là, on avait tous déjeuné à la maison, tous ensemble. Et après, tout le monde est sorti. Et je me souviens qu'il restait que moi. Donc, il restait que moi et le gars en question. Donc, lui, il dormait dans la chambre du salon. Et bah, moi, je dormais dans cette chambre. Donc, moi, j'étais dans cette chambre. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a plus personne. Chacun va à ses occupations, en fait. Donc, moi, je suis dans ma chambre. Et à un moment, j'entends Flora. Genre, le gars, il m'appelle. Donc, ok. Je réponds tranquille. Genre, je réponds oui, qu'est-ce qu'il y a et tout. Il me dit, viens, tout ça. Je dis, ok. Je vais dans sa chambre. Et le gars, il a enlevé son pantalon. Enfin, il était nu. Donc, moi, je referme la chambre. Parce que je comprends pas, en fait. Tu m'as appelé, t'es nu, donc je comprends pas. Je me dis, bah, peut-être que j'aurais dû frapper. Mais en fait, en soi, tu viens de m'appeler. Donc, normalement, tu dois être en condition pour que j'arrive, en fait, tu vois. Et j'arrive, le mec, il est nu. Il me dit, non, 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 reviens, reviens. Et il m'attrape. Il ouvre la porte, il m'attrape. Mais je dis, mais tu fais quoi, genre? Il me dit, mais viens, je connais pas ça et tout. Et le gars, il est en train de se toucher, tout ça, là. Je dis, mais je connais pas quoi? Tu me parles de quoi, là? Eh, casse-toi, en fait, ça m'a tellement choqué. Je dis, mais casse-toi, mais t'es malade ou quoi? De quoi tu me parles?
tout. Bam, je ferme sa porte, je sors, je vais dans ma chambre, je ferme ma clé. Et je suis restée, mais sur le cul. Genre, en fait, je sais pas, on est des frères et sœurs, genre. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas le même sang et tout, mais à partir du moment où on vit ensemble depuis pas mal de temps, il n'y a pas à faire ce genre de choses. Je suis restée choquée. Genre, t'as du culot. Après, je pense qu'il a senti qu'il avait fait un truc de ouf. Moi, je suis rentrée dans ma chambre. Tu sais, j'étais en train de pleurer de ça, ça m'avait dégoûté. Et je rentre dans ma chambre. Donc, j'ai fermé et tout. Et il vient, je pense qu'il s'est rendu compte que, voilà, il avait fait n'importe quoi. Il vient devant la porte et tout, commence à me dire, Flo, je suis désolée et tout. J'aurais pas dû. Je pensais que tu connaissais et tout, pardon. Et en fait, même si je connaissais déjà. Parce que, en fait, connaître, ça ne veut pas dire vouloir faire des choses avec toi. Donc ça, il faut qu'on soit clair. Donc même si je connaissais, tu n'as pas à faire ça. Ça m'a choqué. Je lui ai dit, mais casse-toi et tout. Je pense à crier, dégage et tout. Il m'a dit, pardon et tout ça. S'il te plaît, ne le dis à personne et tout ça et tout. Et encore une fois, moi, j'ai rien dit. Encore une fois, quand tout le monde est rentré, j'ai fait comme si ne s'était rien passé. Et évidemment, lui, il a fait comme si rien ne s'était passé, genre, mais vraiment, enfin, lui, ouh. Et moi, j'ai fait, voilà, c'est vrai que j'étais un peu bizarre, mais j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Je sais pas si vous voyez, mais à la fin de chacune de mes histoires, en fait, moi, je vous dis que j'ai rien dit. Je fais cette vidéo parce que c'est important de parler. Si tu sais que tu as vécu, en fait, une situation similaire à la mienne, ou une autre situation, quelque chose, en tout cas, que tu as été attouché ou violé, que tu as été, victime de violences sexuelles, il faut parler. J'ai juste un conseil, il faut parler. Il ne faut pas garder. Parce que on garde en nous, et en fait, ça nous détruit. Ça change beaucoup de données dans nos vies. Ça rend agressif, ça rend solitaire, ça rend... En fait, chacun a sa manière de réagir. Mais moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je sais que si j'avais pas vécu tout ça, bah, il y aurait eu plein de choses que peut-être j'aurais pas fait. Parce que c'est vrai qu'après, tu t'adaptes à des choses parce que tu te dis, bah, de toute façon, je suis sale déjà. Donc, tant pis. Mm. Se faire violer, c'est pas rien. Il faut avoir le courage de parler. Je vous en prie, parlez. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Ma famille ne le savent même pas. Mais quand je vais chez le médecin, je prends des médicaments, des anti-anxiété, des antidépresseurs. Parce que ça va pas. Parce que le soir, j'arrive même pas à dormir. Parce que tout simplement, tout ça, ça me hante. Parce qu'il y a un moment donné de la vie où tu penses que tout ça, c'est derrière toi. Tu vis ta vie, bien évidemment. Tu avances avec, malgré que tu as un bagage lourd derrière toi, mais tu continues à avancer. Mais en fait, non, c'est toujours là. Il y a quelque chose qui a été brisé et tu ne peux pas recoller. Tu as beau faire semblant et tu ne peux pas recoller. Tu vis avec ce poids, tu vis avec ces choses, en fait, et tu ne peux pas retourner, en fait, dans le passé. Quoi qu'il arrive, en fait, ils t'ont détruit. J'ai pas eu le cran, moi, de parler. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo peut-être parce que je pense que ça peut m'aider. Je pense que ça peut m'aider de dénoncer en fait, de dire que vraiment ces choses-là, ça n'arrive pas qu'aux autres, que ça arrive chaque jour à des personnes et qui elles aussi se taisent. Vraiment, je fais cette vidéo pour ces gens qui ont vécu comme moi ces choses-là. Parlez. Parlez, ne gardez pas. Parlez, ne gardez pas parce que ça détruit.
81% de femmes mineures sont victimes de violences sexuelles commises par des proches, commises par des personnes qu'elles connaissent et elles se taisent. Ça veut dire que là, si tu connais par exemple 10 filles, sur ces 10 filles, il y en a au moins 7 qui a déjà été victime de violences sexuelles et qu'elle le cache au fond d'elle et qu'elle ne le dit pas, qu'elle n'en parle pas. Il faut en parler. C'est pas facile, mais il faut en parler. Moi, je me rappelle que j'avais essayé de parler de ça un peu avec ma soeur, mais vraiment dans un contexte où on parlait des choses comme ça, et je lui ai dit, tu sais, ma soeur, voilà, j'ai déjà vécu ce genre de truc, voilà, nanani. Mais ma manière de parler, en fait, c'est comme si tout ça, c'était derrière moi, en fait. Donc, tout de suite, je sais qu'elle n'a pas su comment forcément réagir, elle n'a pas su m'interpeller là-dessus, parce que ma manière de parler, je parlais comme si j'étais à l'aise avec ça. Genre, de toute façon, c'était du passé. Et que voilà, j'avais tourné la page. Non. T'as beau faire semblant, en fait, tu ne tournes pas la page. T'as beau faire semblant, en fait, tu ne tournes pas la page. Tu vis avec ça, en fait. Ça tronche de l'intérieur, en fait. Et t'es là, t'arrives à ne pas passer. T'arrives à passer des nuits, en fait, sans dormir. T'es fatigué dans toi-même, tu te sens bizarre. Tu te remémores en fait tout ce qui s'est passé. Ça me fait mal parce qu'en fait tous ceux qui m'ont fait du mal, bah, c'était des personnes proches. Et ça c'est encore pire. Bah, des personnes à qui tu donnes ta confiance et qui au final bah, te montrent que t'es rien. T'es juste un corps. On t'utilise et voilà. Cette vidéo c'est vraiment pour sensibiliser. Alors je sais pas si... Je sais que c'est pas facile d'en parler, je sais. Je sais que c'est pas facile, mais faut pas vous taire. Faut pas vous taire. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, faut pas vous taire. Faut en parler à une personne. Faut essayer d'expliquer à une personne. J'ai aussi un conseil à donner aux parents. Voilà, on est jeune, on est amené à être parents. Il y a sûrement des parents aussi qui me regardent et franchement, souciez-vous un peu des changements d'humeur de vos enfants, changement de comportement. Tout d'un coup, ton enfant était jovial, tout d'un coup, bah voilà, il change, il devient distant, il devient bizarre. Faut savoir demander. C'est vrai que nos parents, ils n'avaient pas ce tact, il n'y avait pas cette complicité. Donc, c'est important de mettre la complicité en fait entre toi et ton enfant pour que cet enfant puisse pouvoir exprimer et te dire en fait ce qui s'est passé, s'il s'est passé des choses, et pouvoir se confier en fait à toi. Voilà. C'était juste ce que je voulais vous dire et c'est pas facile pour moi de faire cette vidéo donc je suis désolée si des fois voilà. Mais c'est vraiment pas facile. Je me contiens. Je me suis contenue jusqu'à la fin, essayer de ne pas pleurer. Parce que pleurer aujourd'hui, bah, je sais pas, je sais pas ce que ça va changer. Dans tous les cas, si vous avez déjà vécu des choses, ce genre de violence sexuelle, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. N'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire si vous voulez. Vous pouvez me poser aussi des questions sur tout ce que je vous ai raconté. Parler, ça fait du bien. Alors, si vous ne savez pas à qui parler, moi, je suis là. Vous pouvez m'envoyer des messages. On essaiera de trouver des solutions. Dans tous les cas, moi, on m'a dit d'aller voir un psychologue. J'ai jamais osé. Mais c'est important. Voilà. Je vais pas m'attarder sur la vidéo parce que je tiens plus. Je suis pas bien. Juste, voilà. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Et si vous connaissez des gens qui ont déjà vécu ce genre de choses, bah,
envoyez-leur la vidéo. Bye.